Le maire PS du Mans, ancien ministre de François Hollande, invite son camp à changer de braquet. Et si on faisait de la politique plutôt que des additions? L'élection législative, décidée dans la précipitation et l'incompréhension, a dissous le cadre politique républicain de la Ve République. Il n'y a plus de parti de gouvernement et la Chambre basse demeure sans majorité claire. Il s'agit de faire des additions de députés pour savoir si on peut encore gouverner. Tout en étant à nouveau sous la menace d'une nouvelle dissolution dans un retour sans le dire à la Quatrième République, avec un président qui, après avoir déclenché la foudre, a grillé d'un coup toutes les cartes pour gouverner la France. Chacun échafaude des scénarios, revendique la victoire avec des hypothèses rocambolesques et s'engage dans des arrangements. Mais personne n'a de programme structuré de gouvernement ni la capacité de répondre aux enjeux et aux demandes de nos concitoyens. Cette dissolution n'apporte aucune clarification, elle provoque, au contraire, la confusion la plus totale. Chacun devrait avoir un peu d'humilité. Pour la gauche, il faut d'abord accepter de comprendre pourquoi, au premier tour, elle fait moins de 30% des voix, 27,99%. Quand le RN à lui seul totalise plus de 30% des voix, 33,21%, dont près de 54% chez les ouvriers et plus de 35% chez les employés. Le sauve qui peut, après l'annonce de la dissolution, visait à éviter le pire en s'alliant. Mais il peut conduire au pire si la tentation est de s'enfermer dans le présupposé systémique du rassemblement, coincé dans 3 blocs sans projet et sans ligne. Le surpoids de la France insoumise dans le NFP. Tout le bruit et toute la fureur de Jean-Luc Mélenchon à Sandrine Rousseau, provoqués par la NUP, sont sans issue. De même, la ligne de tous ensemble sans Mélenchon n'est qu'une fausse piste qui confond la vessie avec une lanterne. La France insoumise ne peut pas être dissociée de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'ici et selon un principe bien rodé, les 10% de l'extrême gauche captés à la présidentielle conféraient à Jean-Luc Mélenchon et à LFI un avantage à gauche sur la ligne de départ. La solidification de ce socle d'extrême gauche a été le cœur de la campagne de Manon Aubry avec la question palestinienne. Ainsi qu'avec le choix de candidats d'extrême gauche dans les investitures du nouveau Front populaire par la France insoumise. Mais cette ligne est un handicap insurmontable pour convaincre une majorité de Français. La stratégie du Front populaire sous l'égide de la France insoumise a étouffé toute affirmation politique d'une gauche de gouvernement. Dans le temps court laissé par le chef de l'État, il était impossible de s'opposer au rassemblement sauf à diviser la gauche, donc à favoriser la victoire du RN. Mais le résultat est sans appel, le surpoids de la France insoumise dans cette alliance a abouti à l'affaissement du vote pour le Front populaire dans beaucoup de circonscriptions, tout particulièrement rurales et ouvrières. La gauche doit reconquérir cet espace. Le positionnement de Raphaël Glucksmann, qui a tourné le dos à la ligne NUP, l'a furtivement émancipé de cette radicalité émolliente. Il y a des désaccords fondamentaux avec la France insoumise sur la guerre en Ukraine, le rapport à la Russie, le conflit israélo-palestinien, le soutien aux 2 États, mais aussi sur le rapport à l'Europe et à l'Occident démocratique, à la République, à la défense de la laïcité et sur la question de la sécurité.